إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez la famille? Est-ce que tout le monde se porte pour le mieux? Est-ce que tous les voyants sont au vert? Vous pouvez me répondre sur le groupe, Inch'Allah. Comment vous allez? Alors la famille, vous écrivez pas? Vous dormez ou quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous êtes plusieurs connectés et il y a pas grand monde hein, qui écrit ce soir, hein. Mariam, t'es là? Ok. Est-ce que tu peux gérer le bot, Inch'Allah? Ok, voilà, Kofiki. Donc la famille, encore un plaisir de me retrouver devant vous. Donc tout d'abord, je précise que mon assise, je la fais aujourd'hui parce que je n'ai pas pu la faire dimanche dernier suite à l'événement que nous avons eu par rapport à notre frère Oustaz Ziané, Hafidahullah, de la DDR, qui était présent en France et qui est rentré aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc vous avez, je pense que vous avez vu, en tout cas certains d'entre vous ont dû voir les deux débats qu'il a fait ce dimanche-là face au grand imposteur, le pasteur chrétien qui se fait appeler le roi Salomon, d'accord, et au deuxième chrétien avec qui il a débattu, qui se fait, qui dit toujours que c'est un ancien musulman et depuis longtemps, on se connaissait déjà, hein, mais il nous avait un peu oublié. C'est-à-dire, il a oublié nos visages et il a débattu contre lui. Donc lui, son nom c'est Abou, d'accord. Hein, on l'appelle Abou Bakar. Et par la grâce d'Allah, notre frère Oustaz Diané a laminé ces deux chrétiens. Si vous n'avez pas vu les débats, euh, ben, je peux vous envoyer les liens et puis vous verrez encore que l'islam est invincible, tout simplement. Et on était sur place. Donc c'est un grand plaisir de rencontrer notre collègue parce que nous sommes en contact depuis des années, hein. La DDR, la BAM, tous les collectifs, Noureddin Jama, etc., tous les collectifs de la Côte d'Ivoire qui font un travail exceptionnel là-bas, en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes tous, bien sûr, des élèves du docteur Abdulmajid Kassokboya, hein, invaincu dans l'interreligieux, numéro un au monde dans les débats francophones. Voilà. Donc, j'ai pas pu faire mon assise parce que nous sommes venus le voir et nous étions présents lors de ces débats. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de faire mon assise aujourd'hui. Comme ça, dimanche prochain, je vous en fais une autre, par la grâce d'Allah. Donc, le thème que je vous propose ce soir, c'est un thème qui est assez important. Donc, c'est les effets de la révélation. Pourquoi j'ai voulu faire ce thème-là? Parce qu'en vérité, nous les musulmans, nous n'avons pas réellement besoin de ça, mais
Étant donné qu'il y a des chrétiens, encore des islamophobes, ignorants, qui viennent attaquer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pour être précis, ils critiquent le début de la révélation quand la première fois que Allah subhanahu wa ta'ala, donc quand le prophète Mohammed avait l'habitude de s'isoler dans la grotte de Hira, et ben à 40 ans, il a reçu la première révélation du Coran, la première sourate qui est descendue, d'accord. Et je vais poser une question rapidement. Quelle est la première sourate que le prophète Mohammed a reçue? C'est quelle sourate? Les élèves, là, répondez-moi rapidement. Mhm. Vous êtes que deux à répondre? Et les autres? Vous êtes quoi? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est sourate 96? Ok, c'est ça, exactement. Allah le Tout-Puissant a révélé à notre cher prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqa al-insana min alaqa, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. D'accord? Si notre sœur Mariam peut mettre, Inch'Allah, sur la 96, les 5 premiers versets, parce qu'après, nous avons nos ulama qui nous disent que les versets d'après ont été révélés plus tard. D'accord? Voilà. Sur la 96, qui est composé de 19 versets. Donc, les premiers versets disent quoi? Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné à l'homme la plume, le kalam, et a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. D'accord. Donc, il y a des chrétiens, même une fois, on avait débattu avec un personnage qui aime beaucoup venir débattre avec Hanifia, mais bon, au bout d'un moment, on a compris que ça ne servait plus à rien de débattre avec lui. Pour certains d'entre vous, vous le connaissez, qui s'appelle Monsieur Georges Autran. Je me rappelle, il avait débattu avec notre frère Jésus musulman, Habibullah. Bon, encore une fois, ça s'est très mal passé pour lui. Il avait dit, j'ai fait une thèse pour montrer que Mohammed est un faux prophète par rapport au début de la révélation, parce que le prophète avait eu, donc l'ange non seulement l'a étreint 3 fois, comme nous allons le voir tout de suite, Inch'Allah, le prophète a eu peur, et qu'au début, il ne savait pas trop exactement qu'est-ce qui lui arrivait. Donc, pour lui, hein, il pensait que il avait trouvé des arguments pour dire que le prophète Mohammed était un faux prophète. Mais malheureusement, vous savez que Jésus, il a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 4, on peut mettre les versets, Inch'Allah, rapidement. Matthieu chapitre 7, les 4 premiers versets. Bah, qu'il faut pas en fait faire ça en fait. D'abord, corrige-toi toi-même avant de vouloir corriger les autres. Jésus dit: «Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans ton œil?» Et mets verset 5 s'il te plaît. Le verset 5 dit quoi? Regardez le verset 5. Voilà, Barakofiki. Hypocrite. Eh oui. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. À chaque fois, les chrétiens, c'est ça. Ils viennent attaquer l'islam. Ils viennent attaquer l'islam, alors qu'ils ignorent que 90% de leurs attaques se retrouvent dans la Bible. Donc, notre frère lui avait dit, mais il y a des prophètes de la Bible, quand Dieu leur a parlé, ils ne savaient pas. Il y a des prophètes qui ont eu peur, etc. C'est pareil. C'est tout. La révélation, c'est dur, c'est lourd. Et oui, c'est pas comme si c'était le président qui vient de parler. Hein, et bien sûr que le président vient de parler, ça va dire ah tu vas être surpris. Là, c'est un ange qui vient là. C'est la révélation, c'est lourd, c'est costaud. C'est le Dieu créateur qui te parle, qui vient se révéler à toi. D'accord. Donc aujourd'hui, je voulais apporter certains éléments. Donc par rapport à notre prophète Mohammed, on va commencer par ça. Et je vais vous démontrer que dans la Bible, il y a des prophètes qui ont. La Bible n'a pas détaillé la révélation de chaque prophète
mais on voit des prophètes qui ont eu exactement les mêmes symptômes. Et comme ils ne le savent pas, comme ils ne lisent pas, c'est pour ça que Jésus musulman lui avait dit Iqra, lisez, lisez, lisez. Même dans le Nouveau Testament, on voit ça. Eh ben, comme ils lisent pas, ils ignorent et ils pensent que voilà, c'est des faux arguments que les musulmans ont pour dire que le prophète Mohammed est un véritable prophète. Mais ce qui est surprenant, c'est que les juifs, ils parlent pas. Hein. Les juifs, est-ce que vous avez déjà vu un juif? C'est une question que je vous pose. Hein. Les juifs érudits, hein, je dis bien les érudits, comme le frère Ismaël Ben Abraham, avec qui nous avons déjà débattu, et ça s'est très bien passé. D'accord? Est-ce que vous avez déjà vu un juif érudit venir critiquer les effets que la révélation a provoqués sur le prophète Mohammed alayhi salam? Des érudits juifs. Vous avez déjà vu ça, oui ou non? Répondez à la famille. Hein. Vous êtes là, hein? C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous avez déjà vu des juifs critiquer ça? Des érudits? Pourquoi les juifs ne parlent pas d'après vous? Pourquoi ils disent rien? Les érudits. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est normal, parce que chez eux, les prophètes ont reçu ce même genre de manifestation. C'est tout. Mais il n'y a que les chrétiens, toujours, qui viennent parler. Voilà. Donc, pour commencer, on sait que le début de la révélation du prophète Mohammed, d'accord, vers 610, il a reçu la première révélation, comme on l'a vu de la sourate 96. D'accord. Quand on va maintenant dans la Sira, dans la grotte de Hira, on nous dit que le prophète Mohammed, il a reçu sa révélation. Un hadith rapporté par Aïcha, radiallahu anha, nous dit que quand Jibril, alayhi salam, apparut dans la grotte et ordonna Iqra, lis, le prophète répondit je ne sais pas lire. D'accord. L'ange le serra à trois reprises, puis il le récita donc lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Le prophète retourna vers Khadija, radiallahu anha, le cœur tremblant et dit couvre-moi, couvre-moi. Puis il dit j'ai craint pour ma vie. Khadija le rassura et elle lui dit, en gros pour synthétiser son message, jamais Allah ne t'humiliera car tu entretiens les liens de parenté, tu aides le pauvre, tu es généreux avec Lot et tu te souviens, plutôt, tu soutiens la vérité. Ça, c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Ça, c'est connu. Tout musulman le sait. D'accord. Mais le problème, il est que les chrétiens, ils critiquent ça. Pour eux, c'est pas normal. D'accord. Et pourquoi il a eu peur depuis quand déjà, déjà, premièrement, ils critiquent le fait que l'ange l'ait serré. Pour eux, c'est pas normal qu'un ange vienne comme ça avec une certaine violence. Donc, pour eux, ils ont conclu donc ce qu'il a vu, ce n'est pas un ange, c'est un démon. C'est ce qu'ils disent. Vous vous rendez compte? Ils disent c'est un démon carrément. Ok, ok, c'est un démon. Ok, ok, admettons. Admettons c'est un démon. Ok. Donc, ensuite, donc quand on analyse encore nos hadiths, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le début de la révélation? Ensuite, dans le Kitab Bad al-Wahi, le début de la révélation donc, le hadith numéro 4, rapporté par Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, il dit j'ai entendu le prophète raconter la pause, d'accord, Fatarah, de la révélation. Il dit alors je marchais, j'ai entendu une voix venant du ciel. Je levai la tête et voici, c'était l'ange qui m'était venu de la grotte de Hira, assis sur un trône entre le ciel et la terre. Je fus saisi de peur et je tombai à terre. Retenez bien, hein. Retenez bien tout ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit. Quand on va lire la Bible, vous allez voir. Il dit, je tombais à terre, puis je suis retourné chez moi et j'ai dit, couvre-moi, couvre-moi. Encore une fois. D'accord. Et par la suite, Allah lui a révélé une deuxième sourate. La question que je vous pose pour les élèves. La deuxième sourate que le prophète Mohammed a reçue, c'est laquelle?
C'est quelle sourate? Il me faut le nom de la sourate et le numéro, s'il vous plaît. Barakallahu fikoum. Ah, Ismaël, faut que tu sois sûr. Al-Muzammil ou Al-Mudathir? C'est sourate Al-Mudathir. C'est quel numéro? Le numéro de cette sourate, c'est quel numéro? Non, Mariam. C'est pas loin, mais voilà. C'est à 74. D'accord? Selon nos sources, c'est ta vie. Il me semble que c'est la vie, que c'est la vie prépondérante. La deuxième sourate que le prophète salam il a reçue. D'accord? Voilà. Donc, pour passer rapidement. Donc, qu'est-ce que le prophète il nous dit? Après la sourate 60, parce qu'il y a eu une interruption. Hein, je passe les détails. Parce qu'on se concentre, je vais surtout me concentrer sur les effets. Et après cette sourate-là, la révélation ne s'est plus interrompue jusqu'à la fin de sa vie. Donc, dans un hadith que je vous mets ici, qu'est-ce que le prophète il nous dit? Bougez pas. Donc, je vous ai pris directement des images de Sahih al-Bukhari. J'aime bien, moi, directement aller à la source livresque. Je vous mets les images directement du Sahih al-Bukhari. Quand Aïcha nous raconte comment la révélation descendait sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, elle nous dit quoi? Aïcha, mère des croyants, a dit: la révélation débuta chez l'envoyé de Dieu, donc c'est la traduction française, sallam, par de pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui apparut sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Plus tard, il se prit à aimer la retraite. Il se retira dans la caverne de Hira, où il se livra au Tananouth, d'accord? Au Tananouth, et c'est-à-dire donc, la pratique d'actes d'adoration. D'accord? Il y a des explications en bas dans les notes explicatives. Durant un certain nombre de nuits consécutives, sans qu'il revint chez lui. Aussi se munissait-il à cet effet de provisions de bouche, donc pour manger. Ensuite, il revenait chez Khadija et prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin apportée dans cette caverne de Léla. D'accord? Voilà. Donc ici, on nous rapporte comment les révélations se sont passées au début pour le prophète. Alayhi salatu wassalam. L'ange, quand il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous mets la suite. Voilà, ça, je vous mets l'image d'après. Voilà. On dit quoi? L'ange vint alors le trouver et lui dit, donc lit. Et Mohammed il répond, je ne suis pas de ceux qui lisent. Répondit-il. L'ange me saisit aussi.
Aussitôt, raconta le prophète, il me pressa au point de me faire perdre toute force et me répéta ces mots. Lis, je ne suis point de ceux qui lisent. Et répliquai-je encore, pour la troisième fois. L'ange me saisit, me pressa au point de m'enlever toute force, puis me relâcha en me disant, voilà, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, etc. Donc lis au nom de ton Seigneur qui créa l'homme d'une adhérence ou d'un accrochement, lis ton Seigneur et le tout généreux. D'accord. Et lis par ton Seigneur toute générosité dans cette traduction. En possession de ces versets, le cœur tout palpitant, l'envoyé de Dieu, rentra chez Khadija, bint Khuwaylid, et s'écria, enveloppe-moi, enveloppe-moi. On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Alors, s'adressant à Khadija, il la mit au courant de ce qui s'était passé, puis il ajouta, ah, j'ai craint pour mon âme, non pas, non, pas, répondit Khadija. Certes, Dieu ne t'avilera, car tu es uni avec tes proches. Tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu héberges les autres et tu secours les victimes, les vicidus, d'accord. Voilà, les vicissitudes, pardon, du droit, etc. Et après, à la suite, on nous raconte quand il est parti et qu'il a vu Waraka ibn Nawfal, le chrétien, qui était le cousin de Khadija, et voilà, par la suite, etc. Le prophète, après, il a été stabilisé. D'accord. Donc, euh, je vous mets la suite du texte parce que le texte en bas, il est coupé. Mais au moins, moi, ici, je me focalise, comme je vous l'ai dit, surtout sur la peur que le prophète il a eue. D'accord. Dans un premier temps, c'est normal, il a reçu une révélation, il a peur. Et ça a été beaucoup critiqué par beaucoup de chrétiens ignorants. D'accord. Ensuite, pour l'interruption rapide, que je vais vous mettre ici, qu'est-ce que dit la suite du texte ici. Excusez-moi. Voilà. Donc ensuite, pour l'interruption qu'il y a eu, Jabir ibn Abdallah al-Ansari rapporte, donc radiallahu anhu, rapporte la tradition suivante. Tandis que je marchais, dit le prophète, j'ai entendu une voix qui venait du ciel, le vent les yeux, et j'ai aperçu l'ange qui était venu me trouver dans la grotte de Hira. Donc ça, c'est les hadiths que je vous ai cités tout à l'heure. D'accord. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer la source. Tout à l'heure, je l'ai déjà cité. Donc, ici, on voit que dans un premier temps, le prophète est là, il a eu peur. Et c'est normal. Mais malheureusement, vous savez que quand on n'aime pas l'islam, on va toujours chercher à trouver le moindre petit détail pour attaquer le prophète. C'est tout. Donc maintenant, le prophète, quand il a expliqué maintenant la révélation, comment elle lui parvient, et c'est là maintenant qu'on voit les effets. Regardez ce que le prophète il dit, lui-même, il dit quoi. Donc encore une fois, d'après Aïcha, la mère des croyants, on nous dit quoi. Al-Harith ibn Hisham, ayant dit à l'envoyé de Dieu, ô envoyé de Dieu, comment te vient la révélation. Celui-ci répondit, à certains moments, elle m'arrive pareil à un tintement d'une clochette, et c'est pour moi la plus pénible. C'est pas facile, d'accord. Puis la révélation s'interrompt, et alors seulement je saisis ce que l'ange m'a transmis. D'autres fois, l'ange se montre à moi sous une forme humaine, il me parle et je retiens ce qu'il m'a dit. D'accord. Là, c'est le prophète lui-même qui explique comment la révélation lui vient. Encore une fois, on voit que la révélation, c'est lourd. C'est pas quelque chose de facile. Et juste dans le hadith qui est en dessous, Aïcha rajoute, dans le texte qui est en dessous, elle dit quoi. Certains jours,
que le froid était très vif, donc en hiver, j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, recevoir la révélation, au moment où elle cessait, le front du prophète ruisselait de sueur. Donc même en hiver, ça le faisait transpirer. Quand l'ange il vient lui parler. Subhanallah. D'accord. Ça, c'est normal. C'est normal, ça. OK. Dans l'autre hadith, toujours pour les effets, je vais vous le mettre ici, pour que vous puissiez lire avec moi. On nous dit quoi? La révélation descendit sur le prophète alors que sa cuisse reposait sur la mienne. Et elle était si lourde que j'ai craint qu'elle ne me brise la cuisse. Al-Bukhari, Kitab Tafsir, Surat Al-Maïda. D'accord. On nous donne les références ici. D'accord. Encore un autre hadith rapporté par Abdullah ibn Amr. D'accord. Radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam, recevait la révélation alors qu'il était sur sa monture. Et elle pliait ses jambes sous le poids de la révélation au point qu'elle touchait presque le sol. Donc même le chameau, ça c'est quelque chose de surhumain ça, hein. Même le chameau du prophète. Alors ici, ici il y a écrit monture. D'accord. Donc on sait que la plupart du temps, le prophète il était placé sur un chameau. Ben, tellement que la révélation elle est lourde, même le chameau il ressentait ça, cette lourdeur qui arrivait sur son corps. À un tel point que même le ventre de son animal touchait presque le sol. Vous vous rendez compte? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? C'est la révélation du diable? Voilà, c'est ça. Oui, oui, là, c'est sa chamelle. Elle a. D'accord? Eh oui. Ça, c'est les symptômes, d'accord? Ou les effets de la révélation. Dans une autre version, dans le Mousnad de l'imam Ahmad, qu'est-ce qui est dit? On nous dit quoi? Dans une version rapportée par Aïcha, j'ai vu la révélation descendir sur lui un jour alors qu'il était sur sa chamelle et elle s'est agenouillée à cause de la lourdeur du wahi, c'est-à-dire de la lourdeur de la révélation. D'accord. Voilà. On a un autre hadith rapporté par Ubada ibn Samit. On nous dit que chaque fois que la révélation, donc le wahi, descendait sur le prophète, il ressentait sa rigueur et le teint de son visage changeait. Et oui, le teint de son visage changeait. Retenez bien ça, hein. D'accord. Eh oui. Mais les gens qui sont ignorants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, non, c'est satanique, c'est des révélations sataniques. Ils vont même se permettre de dire que ça n'existe pas dans la Bible alors que ça existe, hein. D'accord. Donc ici, on a même le témoignage de ceux qui l'ont vu, donc son épouse et les Sahaba, qui ont vu ces manifestations sur le prophète. Donc lui-même le raconte lors de la première révélation. Aïcha, radiallahu anha, le dit, et les compagnons aussi. Donc voilà, ici, donc c'est pour vous montrer ce que des ignorants ne comprennent pas, ils viennent critiquer. D'accord. Donc, maintenant, ils viennent critiquer ça. Maintenant, je vous invite à prendre des notes. Prenez des notes. Vous êtes là tous? Est-ce que vous êtes bien concentrés là? Je vois que vous êtes beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup qui écrivent. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes là?
Il n'est pas très tard là, hein. Ceux qui n'ont pas répondu, voilà, Kofi, qui me répondait. Ceux qui peuvent, bien sûr, hein. Ok, donc, maintenant dans la Bible, il y a des prophètes qui sont passés avant Mohammed. Je vais commencer par la base, quand Dieu déclare la révélation, comment elle arrive à ses prophètes dans la Bible. On va prendre Nombre chapitre 12, on va prendre à partir du verset 5, Inch'Allah. Regardez bien qu'est-ce qui est dit. Le contexte ici, épouser une femme égyptienne, d'épouser une femme couchite. D'accord. La Torah nous dit que Aaron et sa sœur l'ont critiqué. Ils n'étaient pas d'accord qu'il épouse cette femme-là. Moïse n'a pas répondu. La Torah nous dit que Dieu il est descendu dans une forme de nuée. Donc il s'est manifesté par une nuée. C'est par Allah lui-même qui descend. Littéralement, c'est pas une incarnation, hein, bien sûr. Mais il s'est manifesté dans une forme de nuée et il a blâmé Haroun, alayhi salam, selon la Torah, et leur sœur, leur sœur, donc à Moïse et Haroun, alayhi salam, Maria. Donc leur sœur, Mariam, d'accord. Et on nous dit quoi? Le verset 5 dit quoi? L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il se tint à l'entrée de la tente. Et il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous deux. OK? Maintenant, mets-moi le verset 6 et 7, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, la suite dit quoi? Voilà, conféqué. Et il dit, donc l'Éternel dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous les enfants d'Israël, un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, vision, c'est dans un songe que je lui parlerai. Ici, il y a deux révélations, il y a deux façons, vision et songe. Il n'en est pas ainsi de mon... On va prendre le verset 8, Inch'Allah. Le verset 8 dit quoi? Et en même temps, tu me rajoutes Sourate 4, verset 164, s'il te plaît. Sourate 4, verset 164. Voilà, Barakofiki. Donc Dieu il dit pour Moïse, il n'en est pas. Donc la suite nous disait, il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ici, on voit la particularité de Moïse, et Allah aussi, il a mis l'accent sur cette particularité dans la Sourate 4, verset 164. Quand Allah il dit au prophète Muhammad, salam, il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire, et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Ici, donc, le Coran nous montre que Moïse il a cette particularité. Maintenant, là où j'attire votre attention, c'est que Dieu, il a bien dit que quand il va parler à ses prophètes, il leur parle par vision et par songe. D'accord? Ok. Maintenant, on va prendre un exemple de prophète qui lui-même raconte la lourdeur et la dureté des révélations quand elles viennent. Le prophète Daniel, alayhi salam, par exemple, on va prendre Daniel chapitre 8, versets 17 et 18, Inch'Allah. Pardon, excuse-moi. Daniel chapitre 8, versets 17 et 18, pardon. Mais moi-même, mais tu sais quoi, même à partir du verset 15, s'il te plaît. On va faire comme ça, à partir du verset 15. Ok, par la Konfiki. Donc, Daniel lui-même, il va raconter, comme le prophète Mohammed, il va raconter quand il a reçu une révélation de Dieu. Il dit quoi? Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision. Vous voyez bien, hein, que c'est le même mot qui a été dit dans la Torah.
J'avais cette vision et je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. C'est pas ce que le prophète Mohammed il a dit? Si vous êtes bien concentré, Mohammed n'a-t-il pas dit que quand il a vu Djibril, il le voyait sous la forme d'un homme? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'il a dit ça, le prophète Mohammed? Répondez tous, barakallahu fikoum. Soyez réactifs, hein, quand je vous pose des questions, essayez de répondre rapidement, barakallahu fikoum. Oui, parfois, c'est ça, exactement, parfois. C'était pas toujours, hein, mais parfois c'était sous la forme d'un homme. Ok. Ensuite, il dit, Daniel, et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu du laï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. D'accord? Donc ici, on entend le nom de l'ange Gabriel, Djibril. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus quoi? Je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il a eu peur et s'est prosterné. C'est comme le prophète Mohammed, quand il a dit que quand il a vu Djibril ou pas? La deuxième fois qu'il l'a vu aussi. Oui ou non? Allahu Akbar. Ensuite, donc il a eu peur. Est-ce que les chrétiens ici, ils disent que Daniel, c'est un faux prophète parce qu'il a eu peur? C'est ce que les chrétiens disent du prophète Mohammed, hein. Il a eu peur. S'il a peur, c'est que c'était pas un ange. Bah, donc ici, c'est pas un ange. Pourtant, il y a son nom, il y a écrit Gabriel là. Pourtant, je ne vous ai pas cité le hadith où on a le hadith dans nos sources qui nous dit que quand le prophète Mohammed il a vu Djibril, il lui a dit, je suis Djibril, je suis l'envoyé de Dieu auprès de toi. Et toi, tu es Mohammed. Tu es le messager d'Allah. Pareil, il s'est présenté à toi, à lui, l'ange se présente à toi quand tu es un prophète, et il te dit qui tu es, bien sûr, mais il se présente. C'est comme dans Sourate Mariam, hein, d'accord? À partir du verset 16, même l'ange Gabriel a dit en vérité, je suis un messager de ton Seigneur, je viens te faire le don d'un fils pur. C'est la même chose. Et elle aussi, elle est troublée, Mariam, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit après? Donc Daniel, il dit, je fus effrayé, je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement. La face contre terre, il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. On fait comment là? D'accord? Ok, on va prendre la suite. Les autres visions que Daniel a reçues et où il est encore en train d'expliquer comment c'est difficile, etc. D'accord? Voilà. Donc là, on était dans Daniel chapitre 8. On va prendre Daniel chapitre 10, versets 5 à 12, s'il te plaît. Mais moi, ces versets là-bas, le compliqué. Voilà. Maintenant, Daniel, il dit quoi? Il dit quoi? Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, encore, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. D'accord? Ou du paz. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Si on était malhonnête, on va prendre ça là et on va dire, bah, regardez, c'est un démon. Est-ce que vous comprenez? On va dire c'est un démon. Il critique la vision que le prophète Mohammed il a eue de Djibril, mais regardez la description qu'il fait de l'ange ici, Daniel alayhi salam. C'est un démon? Non? C'est un être céleste. Ils sont pas comme nous, hein. Vous voyez les ignorants? On rentre dans leur texte et à chaque fois c'est fini. C'est ça leur problème avec eux. On continue. Verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher.
Donc même ceux qui sont avec lui ont eu peur. D'accord? Et il y a certains chrétiens qui vous diront: «Bah, regardez, ici, ça ressemble à la révélation que Paul a reçue quand il était sur le chemin de Damas, que la première fois que Jésus lui a parlé, quand Jésus lui a dit: «Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?» Et cetera. Les chrétiens vont vous dire ça. Parce que Paul aussi, il dit qu'il est tombé à terre et qu'il a quoi? Que les hommes qui étaient avec lui, ils demeurèrent stupéfaits. Après, ça dépend des versions parce qu'il y a des contradictions malheureusement. Mais c'est pas parce que Paul il dit que ça lui arrivait que c'est la même chose. Parce que déjà, le problème de Paul, c'est qu'il y a des contradictions. Paul, il connaît l'Ancien Testament. Il a très, tout à fait pu inventer ça de toutes pièces, hein. Paul, il connaît l'Ancien Testament. On a bien vu dans les cours que j'ai donnés, donc à ceux à qui je donne des cours le jeudi, des cours privés, on a fait tous les épîtres de Paul. On sait très bien que Paul, il maîtrisait bien l'Ancien Testament. Donc il a très bien pu inventer cette histoire. Et le problème, c'est qu'il y a un proverbe qui dit on reconnaît un mensonge par son incohérence. D'accord? On reconnaît un mensonge par son incohérence. Comme Paul, il n'est pas cohérent. On ne peut pas prendre en considération ce qu'il dit, hein. Donc c'est pas parce qu'il dit que j'ai eu une révélation, j'ai perdu mes forces, je suis tombé par terre, etc. Donc dans ce qu'il dit, ça ressemble à ça, que c'est réel, hein. C'est juste un petit point que je voulais vous éclaircir. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des contradictions. Il y a des contradictions. Paul, il s'est contredit dans les trois chapitres, dans Acte 9, dans Acte 22 et dans Acte 26. Quand vous prenez les trois chapitres, quand on nous raconte les trois, la même histoire, il y a des contradictions irréconciliables. Irréconciliables, hein. Et plusieurs fois, on a vu des musulmans débattre avec les chrétiens pour leur dire ça. D'accord? Ok. On continue. Ensuite, qu'est-ce que Daniel dit? Il dit que les hommes ont fui. Verset 8. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces, écoutez bien, les forces me manquèrent, mon visage changé de couleur. Je vous pose la question. Les Sahaba, ils n'ont pas dit ça quand ils étaient sur la manifestation que Mohammed avait reçue? Oui ou non? Oui ou non? Takbir, takbir, takbir. Vous voyez? Il y a la même chose dans la Bible. On prend juste Daniel, c'est fini. Mais jamais de la vie, vous verrez un seul chrétien, de quelque obédience qu'il soit, il va dire que Daniel a vu un démon. Jamais. Ils prennent même le livre de Daniel pour dire que dans le Daniel, il y a des prophéties qui parlent de Jésus. Donc ils ne peuvent pas dire ça. Et puis ils ne peuvent pas dire ça d'aucun prophète, ça savent très bien. Ça savent très bien qu'il n'y a aucun prophète, aucun chrétien qui va invalider un prophète de la Bible, hein, ça n'existe pas, hein. Mais pourquoi ils attaquent toujours Mohammed? Pourquoi? Alors qu'on voit la même chose. C'est pour ça que c'est important quand Hanifia, on vous fait des assises comme ça. On continue. Qu'est-ce qu'il dit? Donc mon visage changeait de couleur. Et il dit quoi? Je fus décomposé et je perdis toute vigueur. Subhanallah. Mais les chrétiens disent que Mohammed a vu un démon. Verset 9, j'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, encore une fois, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Là, si on rentre dans leur paradigme ou plutôt dans leur imbécilité, c'est pas de la violence là? Attendez, il y a pire, hein. C'est pas de la violence, là. Quand l'ange il a étreint le prophète pour que la parole d'Allah pénètre Mohammed, il critique. Regardez ici. Donc, verset 11, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. C'est ce que l'ange avait dit au prophète Mohammed aussi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en quoi? En tremblant. Allahu Akbar. Vous voyez que la révélation, c'est dur. C'est pour ça que, regardez bien, hein, ça aussi, je vous donne un argument. Là. Quand les chrétiens ils sont en train de vous dire que Dieu me parle, vous verrez jamais ce genre de manifestation chez eux. C'est des menteurs. Il y a encore un chrétien qui me l'a dit hier au travail, hein. J'étais en train de parler avec lui quand je lui ai montré les débats, là, je lui ai expliqué les débats qu'il y a eu avec Costaziane, et il n'avait pas d'argument. Il m'a dit, oui, mais moi, Jésus, il me parle. Il m'a dit ça, hein. Jésus me parle. Je l'entends.
La hawla wa la quwwata illa billah. Vous vous rendez compte? Wallahi, il y a un chrétien qui m'a dit ça hier. Alors que la révélation, c'est comme ça. C'est ça les manifestations. Donc, tous les chrétiens qui vous disent oui, Dieu nous parle, etc. Il y a plein de chrétiens qui disent ça, c'est des menteurs. C'est pas Allah qui te parle, c'est Shaitan. C'est tout. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est n'importe quoi. On continue. Ensuite, on nous dit quoi? Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est clair. Vous avez compris? Voilà. Donc ici, on voit bien clairement la révélation que le prophète Daniel, alayhi salam, a reçue. OK? On va passer à un autre prophète rapidement. Le prophète Ézéchiel. J'aime beaucoup ce prénom, Ézéchiel. Je trouve ce prénom, il est très beau. En plus, il y a le nom de Dieu dedans, Elle. D'accord? Ézéchiel aussi, lui aussi, il a vu une vision, c'est une dinguerie ce qu'il a vu. Alors lui, ce qu'il a vu, même quand on lit le texte, on sent que c'est vraiment des visions divines, ce qu'il a vu. On va prendre Ézéchiel, chapitre 1, versets 24 à 28, Inch'Allah. Regardez bien comment Ézéchiel il va décrire la vision qu'il a eue. Donc il dit quoi? Ça c'est au premier chapitre. Hein. J'ai entendu le bruit, donc je vous ai sélectionné des versets pour faire vite, mais vous pouvez lire tout le chapitre. C'est un devoir à domicile, Inch'Allah. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtent, ils laissent tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Écoutez bien, hein, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure placée, placée dessus en haut. Je vais relire ce verset-là, le verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Au-dessus du ciel était sur leur tête. Il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. Ça, c'est un. En forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placé en haut. Donc il y avait un être humain qui était dessus. C'est ce que Daniel y voit dans le ciel. Mais quand le prophète Mohammed dit qu'il a vu, regardez bien, hein, Allahu Akbar. Mohammed, il dit qu'il a vu Gabriel qui était assis sur une chaise ou sur un trône, c'est pareil, et qui s'est mis entre le ciel et la terre. Ézéchiel, il voit la même chose. Comment est-ce que Mohammed il va inventer ça? En fait, vous savez, pour avoir la science, il suffit de lire. Hein. Pour avoir la connaissance, il suffit de lire. Les chrétiens, ils lisent pas. Ils lisent pas. Ils vont à l'église, ils disent Amen et c'est tout. Ils lisent pas. Oui, lisez vos textes avant de venir attaquer l'islam. On continue. Verset 27, je vis encore de l'airain poli comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait autour, tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Il est en train d'expliquer toutes les manifestations. Je vous ai dit, c'est une dinguerie ce que Ézéchiel a vu. C'est une dinguerie quand on lit ce qu'il lit. Ce qu'il dit là. C'est une dinguerie. C'est un démon là qui voit? Non, c'est pas un démon. Alors pourquoi vous venez critiquer la révélation que le prophète Mohammed il a reçue? Mohammed, il n'a même pas donné tous ces détails-là. Hein. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, anonyme. Ensuite, on continue. Verset 28. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit, pardon, et en jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de quoi? De l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face encore une fois et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Là, c'est le prophète Ézéchiel. Lui aussi,
il a fait une sajda, il s'est prosterné devant l'ange. Et ici, encore une fois, les chrétiens qui disent que quand tu te prosternes devant Jésus, ça veut dire que tu es Dieu. Mais là, ici, c'est comme dans l'Apocalypse, hein. Apocalypse, deux fois l'apôtre Jean, il dit qu'il s'est prosterné devant l'ange quand il a vu la grandeur de l'ange. On va le voir de toute façon tout à l'heure. De te prosterner devant un ange, c'est pas du shirk, c'est que comme tu vois quelque chose de merveilleux, de grandiose, tu te prosternes. Là, encore une fois, hein, Mohammed il l'a dit, Daniel l'a dit, Ézéchiel le dit. Pourquoi vous venez pas critiquer? Vous comprenez? Et ensuite, on va prendre le chapitre 2, versets 1 à 3. Regardez qu'est-ce qui est dit maintenant dans le chapitre d'après. Même pas, on va même aller jusqu'au verset 9 même, s'il te plaît. Jusqu'au verset 9, Balakofiki. Regardez maintenant. Balakofiki. Il me dit, donc ça c'est la suite. Il me dit l'homme, donc il me dit, fils de l'homme. Je vous rappelle qu'Ézéchiel, c'est lui qui a été appelé dans la Bible le plus de fois fils de l'homme. Il a été appelé fils de l'homme 92 fois dans la Bible. D'accord? Même plus que Jésus, hein. Tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai, comme Daniel. Donc mets-toi debout. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Donc il faut même que l'Esprit rentre en lui pour qu'il puisse se lever. Donc ce qui montre encore une fois que l'état dans lequel il était, la révélation c'est lourd. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle. Dans certaines traductions, il y a écrit nation, à la place du mot peuple ici, qui se sont révoltés contre moi. Et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour, même où nous sommes. Ici, c'est Dieu qui parle à travers l'ange. On ne pêche pas contre les anges, on est en train de pêcher contre Dieu. Mais comme l'ange, il vient répéter les paroles d'Allah, le Dieu Tout-Puissant, on voit bien qu'ici, l'ange, il parle. Mais l'ange, il dit je, hein. Je. Ils ont péché contre moi. Pourtant, c'est Dieu qui parle. Ça, les chrétiens, ils le lisent, ils vont le comprendre, hein. Mais quand Jésus, par contre, on voit la même chose pour lui dans le Nouveau Testament, ils vont dire Jésus, il est Dieu. Deux poids, deux mesures. Ensuite, ce sont des enfants de la face impudente et au cœur endurci que je t'envoie. Regardez hein, comment les enfants d'Israël, encore une fois, ils sont torpillés dans leur propre livre, hein. Ce sont des enfants de la face impudente, au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras ainsi par l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Rappelez-vous, une fois, je vous avais donné Deutéronome chapitre 9, où Moïse, il dit, vous êtes rebelles envers l'Éternel depuis que je vous connais. C'est la même chose qui est dit. Ce peuple-là, il a toujours été rebelle envers Dieu, mais aujourd'hui, ils nous font croire, ouais, c'est nous les préférés de Dieu. Vous êtes sérieux là? La Torah le dit, le Coran le dit, même le Tanakh le dit, c'est-à-dire les livres qui viennent après la Torah. Et même Jésus vous le dit à cause de la dureté de votre cœur, dans Matthieu chapitre 9. Toutes les écritures disent que ce peuple-là, c'est un peuple dur. Ils n'ont jamais écouté Dieu, hein. Que à de petites périodes et que certains d'entre eux. Mais sinon, la majorité du peuple, ils ont toujours désobéi. Donc, vous voyez ici. Donc, ok, on continue. C'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Vous voyez ici, vous vous rendez compte ici, encore une fois, il y a trop de fawahid. Il y a trop de punchline. C'est-à-dire qu'ici, c'est un ange qui est en train de dire à Ézéchiel, n'aie pas peur des enfants d'Israël. Alors si maintenant Ézéchiel ne doit pas avoir peur des enfants d'Israël, comment voulez-vous que Jésus-Christ ait peur des enfants d'Israël? Vous voyez ici, hein? Retenez bien ce verset-là, là, notez-le. Notez ce verset-là. L'ange, il dit, ne les crains pas. Dans le Coran, c'est la même chose. D'accord? Bah, et pourquoi Jésus, il a eu peur des enfants d'Israël? Et vous dites qu'il est Dieu, 100%, 100% Dieu, il est supérieur à Ézéchiel, Jésus, hein. Retenez bien ça là, ce que je vous ai dit ici. Est-ce que vous êtes bien concentré? Est-ce que vous êtes bien là? Est-ce que vous êtes bien connecté là à ce que je vous montre? Et répondez tous, Barakofikoum. Ok, on continue. Barakofikoum, qu'Allah vous préserve. Donc, ne les crains pas. Et ne crains pas leurs discours. Même leurs paroles, tu ne dois pas les craindre. Quoi que tu aies auprès de toi, des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leurs discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. C'est répété encore une fois.
Verset 7. Tu leur diras mes paroles qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Encore une troisième fois. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Regardez bien. Regardez bien ici, là, ce qui arrive. L'ange lui dit, donc l'ange lui dit quoi? Ouvre ta bouche et mange ce quoi? Ce que je te donnerai. Ézéchiel, il dit, je regardais et voici une main était tendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. L'ange lui a dit, ouvre la bouche, je vais te donner quelque chose à manger. Ézéchiel, il regarde, il voit qu'il voit la main tendue vers lui. Donc l'ange est en train de tendre la main vers lui avec un rouleau. Maintenant, mets-moi le chapitre 3, verset, juste la suite. Chapitre 3, les 3 premiers versets, s'il te plaît. Regardez bien ce qui arrive ici. Regardez la suite. Ézéchiel 3, voilà. Maintenant, il lui dit quoi? Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. Ah, on peut manger des rouleaux maintenant? Ok. Et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Takbir, takbir, takbir. Regardez maintenant comment ça ressemble à la révélation du prophète Mohammed. Là, dans Mohammed, lui, c'est Djibril qui l'a serré pour que le Coran al-Karim le pénètre. Ici, on fait manger un rouleau à Ézéchiel. C'est pour que la parole de Dieu le pénètre. Vous avez compris? Retenez bien ces versets-là, notez-les. Le jour où vous tombez sur un chrétien qui vient critiquer ça, vous lui montrez ça. Dis-toi, tes prophètes, on leur a fait manger des rouleaux, frère. Eh oui. Ils connaissent pas ces textes-là, ils lisent pas leurs textes, les chrétiens. Oui, après Jésus, lui, quand il le dit, lui, Jésus, il veut dire que je suis le pain de vie, celui qui me mange dans Jean chapitre 6, hein, bien sûr. Dans Jean chapitre 6, c'est ce qu'il dit. Hein, bon, on ne va pas mettre les versets parce que c'est pas le sujet, mais c'est dans Jean chapitre 6, versets 53 à 63. Il a tout expliqué. Maintenant, le truc, il est que Jésus, lui, quand il dit en fait, lui, il veut dire, Jésus il parle de ses enseignements, quiconque consomme ses enseignements, d'accord? Jésus, en fait, il est en train de parler de son corps mystique. Ça, je l'ai souvent expliqué ici. D'accord? Jésus, il prend des images que les enfants d'Israël connaissent à l'époque. Quand tu prends du pain, c'est pour te nourrir. OK? Et si tu bois, si tu bois du vin, etc., parce que les enfants d'Israël, à l'époque, ils aimaient bien boire du vin, du jus de raisin. Donc Jésus, lui, il a fait comment dire, un rapprochement entre ce que les enfants d'Israël étaient habitués de consommer, c'est ça l'évangile de Jean, souvent c'est comme ça, et la parole de Dieu. Donc, Jésus, il est en train de parler de son corps mystique, c'est-à-dire ses enseignements. Donc, si celui qui consomme les enseignements, celui qui consomme le corps de Jésus, qui sont ses enseignements, aura la vie spirituelle. C'est ça que Jésus a voulu dire. Donc, c'est pas exactement la même chose. Alors que là, ici, là, il est question du wahi, la révélation de Dieu directement qui rentre dans le corps du prophète, pour que le prophète il soit pénétré par la révélation de Dieu. C'est pas exactement la même chose. Lui, Jésus, c'est pas la révélation. Nous, on reçoit pas le wahi, nous. Nous, on reçoit l'enseignement du prophète. Mais c'est le prophète qui reçoit le wahi. Vous voyez la différence? C'est pas pareil. Donc lui, Jésus, il parle pas que nous, on va recevoir la révélation. Lui, Jésus dit, vous devez consommer mes enseignements pour avoir la vie éternelle. Mais là, c'est la révélation, là. Pour Ézéchiel, c'est la révélation. Avez-vous compris la différence? OK. Et ensuite, on va prendre un dernier on va prendre un dernier exemple pour Ézéchiel. On va prendre le chapitre 8, versets 1 à 4. Inch'Allah. Et regardez encore une fois, il y a encore quelque chose ici, on va voir. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, donc bah, le verset 10, on peut le mettre aussi, hein, mais bon, moi, comme j'ai dit, on voit beaucoup la révélation, mais je préfère faire vite parce que je veux pas trop abuser de votre temps. Il ne faut pas que je fasse des assises qui sont trop longues. Donc ensuite, au chapitre 8, qu'est-ce qui est dit? La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi.
Donc on voit bien encore une fois la révélation. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Bah, si on fait encore une fois les idiots, comme les chrétiens, certains chrétiens, quand je dis les idiots, c'est je parle des chrétiens islamophobes qui viennent attaquer l'islam. Je ne parle pas de la masse, de l'immense majorité des chrétiens qui sont très tranquilles et qui respectent les musulmans. D'accord? Bah, je parle de ceux qui viennent attaquer avec calomnie, avec insulte, avec injure, avec haine. Je parle de ces chrétiens-là, d'accord? Pour bien préciser. Ici, on nous dit qu'il y a un homme et il y a du feu autour de lui. Ben, ok, on peut dire que c'est un démon. Quand on voit du feu, on pense souvent à toutes les représentations du diable qui ont été imaginées par les koffars qui se permettent de le dessiner. Et en plus, même on sait très bien qu'Allah, dans le Coran, il nous dit bien qu'il a créé Iblis à partir d'un feu qui ne se consume pas. Eh oui, d'accord. Eh oui, on sait très bien qu'Allah, il nous dit qu'il a créé Iblis à partir d'un feu qui ne se consume pas. Donc quand on voit ici là, un djinn, là pour ça, on peut prendre Sourate 4, verset 27. Hein. La Sourate 4, 27 le dit. D'accord. Donc, si nous qui connaissons la nature de Iblis, bah, on va dire quoi? On va dire qu'ici, Ézéchiel, il est en train de voir quoi? Il est en train de voir un démon. Vous voyez un peu quand on est malhonnête, comment on cherche pas à comprendre les Écritures, quand on veut juste critiquer, on n'est pas objectif. On va dire n'importe quoi. D'accord? Et oui. Et Allah aussi, il précise, encore une fois, dans la sourate 55, donc sourate Ar-Rahman, sourate 55, verset 15. Qu'est-ce qu'il a dit Allah? T'as pas mis le verset que j'ai donné tout à l'heure, Mariam. Je sais pas si t'as entendu la référence. Sourate 15. Quand j'ai dit qu'Allah qu'il a créé les djinns. Sourate 15, 27. Et sourate 15, 27, voilà. Sourate 15, hein. Sourate 15, 27. Voilà. Voilà, Kofiki. Donc regardez. Dans les deux versets, sourate 15, 27, et quand aux djinns, nous les avons auparavant créés d'un feu d'une chaleur ardente, et dans Sourate 55, il a créé les djinns d'une flamme, d'un feu sans fumée, c'est-à-dire d'un feu qui ne se consume pas. Quand il y a de la fumée, c'est qu'il y a quelque chose qui se consume. Un feu qui ne se consume pas. D'accord? Ok. Maintenant, pour ce que je disais par rapport à Ézéchiel, on continue. Il dit, il y avait du feu autour de lui, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main, regardez bien ici, hein, regardez bien, notez ce verset-là. Là. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Ici, je vous pose la question. L'ange, il attrape Ézéchiel par les cheveux et il le monte au ciel. C'est pas plus violent que la révélation que le prophète Mohammed il a reçue? C'est plus violent, oui ou non? Takbir. Vous voyez? On va dans leur texte et c'est fini. Toi, tu préfères que je vienne t'étreindre et que je te serre contre moi, hein, jusqu'à ce que tu as du mal à respirer, après je te relâche, ou que que je t'attrape par les cheveux et que je te monte au ciel. Vous voyez, ils ne connaissent pas ces textes-là. Donc pour terminer, il dit quoi? Il dit que l'ange lui a montré du shirk. D'accord? Il lui a montré une idole. Et en plus, après le verset 4 dit voici la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais en vision dans la vallée. Voilà, ça c'était pour Ézéchiel. On va prendre un dernier prophète de l'Ancien Testament, et après je vais vous donner quelques petits éléments du Nouveau Testament, et après on pourra tirer notre conclusion, Inch'Allah. Le prophète Habakkuk aussi, dans son livre, Habakkuk chapitre 3,
On va prendre le verset 1 à 16. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, pas de souci. T'inquiète pas, quand t'as mal écrit, réécris-le directement. T'as même pas besoin de t'excuser, ma sœur. Donc, Habacuc, ouais. Habacuc. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Frère d'Habacuc, voilà, Kofiki, le prophète. L'Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de quoi? De crainte. Lui aussi, il a peur. Ah, ok. Donc, il a vu un démon. Quand Mohammed il a eu peur, ils disent que c'est un démon, mais quand c'est les autres, c'est pas un démon. Subhanallah. Ô Éternel, dans les cours des années manifeste là, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vint, Dieu vient de Théma. Le Saint vient de la montagne de Paran. La montagne de Paran, il y a écrit ici, hein, d'accord? Pose, sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partant de sa main, la réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête de l'œil, il mesure la terre, il regarde et il fait trembler les nations, les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Ça montre tout ça, ça montre la grandeur de Dieu. Je vois dans la détresse des tentes d'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est irrité contre les fleuves. Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur? Pourquoi? Pour que tu sois monté sur tes chevaux? Ça bon, si, c'est des métaphores. Hein. Sur ton char de victoire, ton arc est mis à nu, les malédictions sont, sont sur les traits de ta parole. Pause. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. À ton aspect, les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, et la lumière de tes flèches qui partent, et la clarté de ta lance qui brille. Après, on arrive au verset 12. Tu parcours la terre, dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint, donc ton Messie ici. Mais regardez, les chrétiens, ici, ils n'ont pas mis Christ. Hein. À chaque fois qu'il y a oint, c'est le mot Christ ici. Hein. Mais ils le traduisent, ils mettent le mot oint. Tu brises le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble, ose. Tu perces de, de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. Donc ici, tout ça, ça montre là la colère de Dieu et la puissance de Dieu. Maintenant, il dit quoi? Il dit, j'ai entendu. Hein. Et mes entrailles sont émues à cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent et silence. Je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Donc ici à la fin, vous voyez bien qu'Ézéchiel, avec tout ce qu'il a dit là, à la fin, il est en train de dire, il est en train d'expliquer encore une fois les manifestations qu'il a dans son corps. C'est un démon qu'il a vu. Il est en train de décrire la grandeur de Dieu ici. Mais ça, les chrétiens ne connaissent pas ça. Vous voyez? Donc pour l'Ancien Testament, je vous ai montré des exemples. J'aurais même pu aller chez Abraham. On dit qu'Abraham aussi, des fois, il a reçu des révélations, il avait une frayeur, etc. Mais je voulais faire vite. D'accord? Donc, dans le Nouveau Testament, pour terminer, mais on nous dit même que le père de Yahya, alayhi salam, donc Zacharie, alayhi salam, quand l'ange lui est apparu dans le temple de Jérusalem pour lui annoncer la naissance de son fils Jean-Baptiste, mais il a été troublé. D'accord? Et c'est cet exemple-là qui avait été donné à Georges Autran. Il ne connaissait pas. Dans Luc chapitre 1, on nous dit quoi? Même Marie, hein, d'accord? Dans Luc chapitre 1, versets 11 et 12, on va lire d'abord ces versets-là. On nous dit quoi?
pour faire rapide, voilà Konfiki. Alors un ange du Seigneur apparaît à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Donc là, il est dans le temple. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Voilà. Même le Nouveau Testament. Quand un chrétien qui lit ça, quand il voit que le prophète Mohammed a eu peur, il ne devrait pas parler. Vous voyez? Mais, le mec, mais les gens, ils parlent. Les gens, ils parlent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok. Même Marie, quand l'ange est venu lui parler, elle a été troublée aussi. Hein, c'est ce que nous dit aussi le même chapitre, mais le verset 29 et 30. Mais le verset 29 et 30 dit quoi? Ok. Balakofiki. Attends, bouge pas. Non, c'est pas le verset 29 et 30, parce que là, ça parle toujours de Zacharie. C'est un peu plus loin. Attends, bouge pas, je te donne les références. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Ouais, non, c'est Luc 1, hein, toujours Luc 1. Parce que là, tu as mis Luc 11. C'est toujours le même chapitre. Luc 1, verset 29 et 30. Voilà. Mais tu sais quoi, mais même le verset, mets le verset, s'il te plaît, 26 donc, mets 26 à 30. Voilà. 26 à 30, Inch'Allah. OK. Comme ça, on a tout le contexte. On dit quoi? Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point. Pourquoi il lui dit ça? C'est parce qu'il sait qu'elle a peur. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et là, c'est pour venir lui annoncer la naissance du saint prophète qui? Du saint prophète Jésus-Christ. Voilà. Donc, ici, même dès le début du Nouveau Testament, c'est ce qu'on voit. D'accord. Même si c'est le troisième évangile, hein, il arrive en troisième position, et après Luc, on sait que c'est Jean qui rentre. Mais dès le début de l'histoire de Jésus, on voit la crainte, la frayeur, troublé, etc. C'est la même chose. D'accord. Et pour terminer ici, on va aller rapidement dans l'Apocalypse maintenant. Quand Jean, il dit quoi? Dans Jean chapitre 1, verset 17, qu'est-ce que Jean, il nous dit? Voilà. Apocalypse, dans l'Apocalypse, Apocalypse. Après, tu mets donc Apocalypse chapitre 19, verset 9 et 10. Et on a la même chose aussi au chapitre 22. Ouais, le chapitre 22, verset, excuse-moi, j'étais dans mes pensées. Donc, Apocalypse chapitre 22, verset 8 et 9 aussi. Voilà, donc il dit quoi? Donc, dans le contexte, Jean, il dit, Apocalypse 1, 17, quand je le vis, donc l'ange, là ici, il parle de l'ange, je tombais à ses pieds comme mort. Regardez, hein. Lui, il a dit carrément mort. J'étais comme mort.
cette parole-là, elle montre clairement qu'encore une fois, quand tu as la vision d'un vrai ange de Dieu, c'est dur. C'est dur. T'es comme mort. Il posa sa main sur moi en disant, ne quoi? Ne crains point. Encore une fois, ne crains point. N'aie pas peur. Pareil au chapitre 19, et je tombais à ses pieds, toujours l'ange, hein, d'accord? Pour l'adorer carrément. Mais pourtant, Jean ici, regardez ici, c'est une catastrophe hein, pour la divinité de Jésus, parce que Jean, il a connu Jésus, mais jamais il a été comme ça devant Jésus, et jamais il a dit que j'ai adoré Jésus. Mais là, il voit un ange, on voit bien qu'un ange, c'est une créature céleste, et magnifique, c'est splendide, c'est grandiose. Donc il dit qu'il est tombé à ses pieds pour l'adorer, d'accord? Au chapitre 19, verset 10. L'ange lui dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, ne m'adore pas. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et il lui dit quoi après? Adore Dieu. Pourquoi il n'a pas dit adore Jésus? Ça, c'est ce qu'on dit toujours aux chrétiens. Non, oh, là, il parle de Jésus, là. C'est le moment de dire, là. Non, non, tu dois adorer Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. D'accord? Et au dernier chapitre, la fin de la Bible, qu'est-ce qui est dit? C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange, encore une fois, qui me les montrait pour l'adorer. Encore une fois. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Et il termine comment? Adore Dieu. Voilà la famille. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai assez donné. Raik Filou. Raik Filou, il a dit, ouais, bah oui, non, non, je n'ai pas le Saint-Esprit, subhanallah. Alors que lui-même, c'est un esprit. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, je pense que on a fait le tour. On a bien vu la lourdeur de la révélation dans l'histoire de l'islam, du prophète Mohammed, et dans la Bible. Ancien Testament, Nouveau Testament. Là, vous avez tous les éléments. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient critiquer un jour, vous avez les armes ici. Si vous avez pris des notes de tout ce que je vous ai donné, vous retournez ça contre eux. La révélation de Dieu, elle est lourde. Donc, je vous écoute. S'il y a des questions, Inch'Allah, je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'Allah vous préserve. Bismillah, s'il y a des questions, je vous écoute, la famille. OK? Est-ce qu'il y a des familles, est-ce qu'il y a des questions, la famille? Daniel, dans sa vision, il a vu sous quelle véritable forme, car celle-ci qui était la plus effrayante. Euh, Moi, personnellement, la vision biblique hein, qui m'a plus impressionné, c'est ce que est décrit Ézéchiel. Tu vois? Quand il regarde le ciel et ce qu'il a vu dans le ciel, là, toute la description qu'il a faite, c'est pour ça que je vous ai dit c'est une dinguerie. Mais à chaque fois, vous voyez bien qu'ils vous disent que c'était une forme d'homme. C'était un homme. Voilà. Tu vois? Donc, si, si, t'inquiète pas, le cours, il est enregistré. Et c'est le cours, il est enregistré. Donc, Allah, il envoie, la plupart, en tout cas, des prophètes, quand ils parlent, ils ont vu des anges qui ont pris forme humaine. Et Allah, il sait très bien pourquoi il fait ça, parce que c'est pour qu'on soit le moins effrayé possible. Et même en ayant cette forme-là, là, toutes les manifestations qu'il y a autour, c'est quand même effrayant. Alors imaginez Allah, à chaque fois qu'il aurait envoyé un ange, ça serait dans sa forme angélique, dans sa forme telle qu'il est réellement. C'est fini. Si rien qu'avec ces manifestations-là, les prophètes ont eu peur, si l'ange il vient avec sa femme angélique, ce qui a déjà été le cas, hein, d'accord? Qui a déjà été le cas, bah, on fait comment? Donc c'est normal qu'on ait peur. C'est normal.
Mais il y a des chrétiens qui sont tellement idiots, ils veulent pas accepter que Mohammed il a eu peur. Alors que c'est normal. Moi, je comprends pas en fait une telle ignorance en fait. Vous comprenez? C'est normal. D'accord? Eh oui, subhanallah. Et même d'ailleurs, même pour vous dire que, je vais vous donner encore un argument. Dans certaines de nos sources, on nous dit que on prend les chroniques de Tabari, par exemple, alors que les chroniques de Tabari, il faut faire attention. Donc, Tabari, radiallahu anhu, il faut faire attention aux sources qu'il a rapportées, parce que lui, c'est un chroniqueur, il a rapporté beaucoup de sources. Il y a beaucoup d'israéliyettes dedans, beaucoup de choses qui sont faibles. D'accord? Lui, c'est un chroniqueur. C'est un savant, mais c'est un chroniqueur. Donc, dans les chroniques de Tabari, il y a des choses qui sont fausses dedans. Mais lui, il les a rapportées et en signalant ce qui est vrai et ce qui est faux. Et les savants ont expliqué ce qui est vrai et ce qui est faux dans ces sources. Et dans certains de ces sources, le prophète Mohammed, il dit que quand l'ange qu'il a vu toucher le ciel, sa tête touchait le ciel et ses pieds étaient sur la terre. Et le roi Salomon, donc, entre guillemets, hein, le chrétien qui s'est donné ce nom-là, qui a débattu avec notre frère Oustaz Diané, il a critiqué ça. Il l'a critiqué dans le débat et il l'avait aussi critiqué quand ils avaient fait une petite introduction au débat quand ils s'étaient vus sur Paris devant la gare de l'Est. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai rigolé parce que c'est ignorant, il ne sait pas qu'il y a la même chose dans la Bible. C'est-à-dire que lui, il a voulu critiquer la taille de l'ange, un ange qui touche le ciel. Il ne connaît pas la Bible, alors que c'est un pasteur. On va prendre un verset qui prouve ça. Mariam, s'il te plaît, mets-moi Apocalypse, chapitre 10, versets 1 et 2. Et Oustaz Ziané, je lui avais donné ce verset-là, j'ai dit cite ce verset-là pendant le débat. Et il l'a cité. Il connaissait le verset Oustaz Ziané, mais je lui ai dit, pour lui réfuter, tu lui cites ce verset-là. Apocalypse, verset. Regardez, voilà, regardez bien qu'est-ce qu'il est dit. Et je vais vous mettre le commentaire de la Bible Semeur que j'ai ici, là, devant moi. Regardez qu'est-ce que dit le commentaire. Si tu critiques la taille des anges ou la taille de l'ange que le prophète Mohammed a eu, mais là, tu viens de cracher sur la Bible. Là. Je vais vous mettre le commentaire avant de lire le verset. Voilà. Voilà, bougez pas. Je vous fais la photo. Donc, c'est le commentaire de la Bible. Semeur. D'accord? Ils vont dire rapidement quelque chose sur le verset. Donc, le verset dit quoi? Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. D'accord? À ne pas confondre avec la communauté arc-en-ciel. Hein. D'accord? Eh oui. Ensuite, et son visage était comme le soleil. Ah, ok. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Ah, c'est pas un démon là? Il posa son pied, le verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Commentaire. Un ange qui pose. Imaginez un être qui pose un pied sur la mer, un pied sur la terre. Il a quelle taille? Il a quelle taille? Ben, regardez. C'est les chrétiens qui vont expliquer les mêmes. Commentaire de la Bible Summer. Il dit quoi? Regardez le commentaire tout en bas là. Il y a le verset 2. Hein. Le verset 2, donc ça c'est le commentaire du verset 1, verset 2. On nous explique donc un autre ange puissant. Après on nous explique, le verset 2, un petit livre. Maintenant sur la terre là, il est dit quoi? La grande taille de l'ange et sa position rappellent l'autorité de Dieu sur la terre et la mer. Fin du game. Il y a la même chose dans la Bible. Takbir. 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 Vous voyez? Ils font tout le temps ça. Ils viennent critiquer l'islam, ils viennent critiquer les textes de l'islam. Il y a la même chose chez eux. C'est Jean qui a vu un ange comme ça, c'est un démon? Non?
Donc voilà, donc c'était juste pour vous donner un petit argument. Je lis juste ce que vous avez écrit. Il y a le frère Youssouf qui a écrit un message. Il y avait des personnes qui m'ont parlé de l'islam chrétien. Ils m'ont dit comment ça se fait que votre prophète est un faux et qu'il a marié Aïcha, que c'est moi. Ouais, ça on connaît cette attaque. Et il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi et ce qu'il a prêché. Et Jésus, non, il est pur et parfait. Du coup, moi, j'ai dit, je n'ai pas assez de science pour leur reprendre du coup. Et j'ai eu des doutes comment les enlever. D'accord, au fiqh. Ils m'ont dit que si tu veux connaître l'islam, cherche l'islam cartésien archéologique. Ok, Youssouf. Donc, Inch'Allah, je vais répondre à ta question, même si, en fait, quand je pose, quand je dis que vous pouvez poser des questions, les questions, elles sont censées être par rapport au cours que j'ai donné. Tu vois? Par rapport au cours que j'ai donné, les effets de la manifestation. D'accord? Mais, étant donné que cette ambiguïté, elle court depuis longtemps, elle existe depuis longtemps, pour t'aider, et surtout en plus, celui qui a des doutes, je vais y répondre exceptionnellement. Mais sinon, les questions, elles sont censées être dans le cours. D'accord? Ok. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Mais c'est en même temps, peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui savent pas répondre à cette question, je vais y répondre, Inch'Allah. Donc ils ont dit que le prophète Mohammed, il a dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Est-ce que la personne t'a cité, c'est quel verset du Coran qui dit ça? C'est quel verset? Donc laissez-moi juste parler avec Youssouf. Ok. Est-ce que toi tu sais, est-ce que tu te rappelles c'est quoi la référence? Ok. C'est Surat Al-Haqqaf, Surat 46. Maintenant, Mariam, s'il te plaît, mets Surat 46, mets le verset 9. C'est Surat 46, verset 9 qui dit ça. Regardez bien, hein. Voilà. On est d'accord, Youssouf, que c'est ce verset ou pas? Soyez bien attentifs, hein, tout le monde. Barakofikoum. Soyez bien concentrés. Ok. Donc, le verset, je le lis. Allah, il dit au prophète Mohammed de dire quoi? Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des prophètes avant moi. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc ici, quand le prophète il dit je ne sais pas ce que l'on fera de moi, Mohammed, et de vous, il parle aux musulmans ici, Youssouf, le prophète? C'est ça le problème. Euh, Maintenant, regarde, quand on veut comprendre une sourate, la première des choses, le contexte. On va prendre maintenant, Mariam, mets-moi, tu vas mettre les versets, mets-moi le verset 1, s'il te plaît, de la sourate 9. On va faire les versets 1 jusqu'à 9, mais mets-moi, tu me les mets un par un. Sois bien concentré. Regardez bien ce qui va se passer là. Sourate 9, verset 1. Ok, Barakofiki. Il dit quoi? Des aveux de la part. Sourate 9, verset 1, pardon. Sourate 46. Sourate 46. Sourate 46, verset 1. Le contexte. Sourate 46. Voilà. Donc ici, Allah, il cite Hamim. D'accord? Deux lettres. La lettre Ha et la lettre Mim dans l'alphabet arabe. Maintenant, le verset 2. Barakofiki. Ok. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Ok? Verset 3. Ok. Regarde bien, hein. Sois bien concentré, Youssouf. Tu vas comprendre le verset ici. Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre, qu'en toute vérité. Et pour un terme fixé, ceux qui ont mécru, je dis bien, ceux qui ont mécru de ceux dont ils ont été avertis. Ceux qui ont mécru ici, c'est qui? C'est les musulmans? Allahu Akbar. Ceux qui ont mécru. Ok, d'accord. Verset 4, Mariam, Barakofiki. Ok. Maintenant la suite. Dis, que pensez-vous de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'il a créé de la terre, où ils, d'accord, où ont-ils dans les cieux une appartenance avec Dieu? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, donc le Coran, ou même un vestige d'une science. Si vous, regarde le pronom, vous, si vous êtes véridique, le vous du début du verset là, et le vous d'en bas du verset, c'est les musulmans ou c'est les idolâtres qui adorent des faux dieux?
Youssouf. Ok, Barakoff. Regarde bien, hein. Regarde bien. À chaque fois, regarde les pronoms des versets du contexte de la sourate. Le verset 5, Barakoff, Mariam. Ok. Ensuite, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah celui qui ne saura ni lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, et elles, leurs divinités, sont indifférents à leurs invocations. On parle de qui là? Des musulmans ou des idolâtres? Youssouf. Ok. Barakofiki. Verset 6, la suite. Ok. Ensuite, et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemis et nieront leur adoration. C'est-à-dire que les statues, là, tous les êtres, ça c'est une dinguerie, ça. Le jour de la résurrection, tous les êtres humains qui ont adoré des fausses divinités, des statues, des idoles, le jour de la résurrection, ils seront les ennemis de ceux qui l'ont adoré. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas pire que le shirk, hein, sur la surface de cette terre. D'accord? Encore une fois, le verset 6, ça fait allusion aux divinités des païennes ou à la divinité des musulmans. C'est les idolâtres ici ou pas, Youssouf? On est d'accord. Verset 7, Barakofiki, Mariam. Ensuite, et quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécru, quand même c'était dit au début de la sourate, disent à propos de la vérité une fois venue à eux, c'est de la magie manifeste. Ceux qui ont mécru et ceux qui disent que le Coran c'est de la magie manifeste, c'est les idolâtres ou c'est les musulmans? Youssouf. Barakofiki. Ok, d'accord, c'est les idolâtres. Verset 8. Ok. Ou bien ils disent il l'a inventé. Je te pose une question. Qui dit que le Coran est inventé? Que Mohammed il a inventé le Coran? C'est les musulmans? Ok. Regarde bien ce verset-là. Mohammed il dit, si je l'ai inventé, alors vous, regarde le pronom, vous, ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Il sait parfaitement ce que vous propagez, donc entre guillemets, en calomnie contre le Coran. Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous. Encore une fois, c'est lui le pardonnant, le très miséricordieux. Les trois pronoms ici, c'est pour les idolâtres ou c'est pour les musulmans? Alors le verset 9. Remets le verset 9 maintenant, madame. Je dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Allah, le prophète Mohammed, il parle aux musulmans ou aux idolâtres? Takbir, takbir, takbir. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Surat 17, verset 81. Tu vois, Youssouf? Faut pas te laisser avoir par les mécréants. Faut pas que tu tombes dans leur piège. Le prophète Mohammed, il a jamais parlé aussi aux musulmans, là. Il parle aux mécréants. Il suffit de lire le contexte. Va les revoir et tu leur fais lire. D'accord? Maintenant, regarde, hein, la suite. Mohammed, ici, il dit, il sait pas où il va. Parce que déjà, pour t'expliquer le verset ici, Mohammed, il est en train de dire, je ne sais pas ce que Allah va vous faire, hein. Et je ne sais pas ce qu'il va faire de moi. Je ne sais pas si je vais mourir martyr avec vous ou si Allah il va me sauver. Je ne sais pas encore. Allah il m'a pas encore dit. C'est ça le sens du verset quand tu regardes dans l'état facile. C'est ce qui est dit. Le prophète il ne sait pas ce que alors, ce qui est, vu étant donné que vous êtes dans le shirk. Je ne sais pas si Allah il va vous massacrer. Il va vous exterminer. Comme les générations passées qu'on fait du shirk. Et je ne sais pas si moi aussi je vais mourir avec vous dedans. Ou alors si Allah il va me sauver comme par exemple il a sauvé le prophète Lot. Allez salam. C'est ça le sens de ce que le prophète il dit ici. C'est tout. Tu vois? Maintenant regarde la suite, hein. C'est pas fini. Maintenant, Mariam, mets-moi le verset jusqu'à 11. Tu mets, là, on est au verset 9. Maintenant, tu mets 11 et, tu mets les versets 10, 11 et 12. Regardez la suite. OK. La suite. Que direz-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah et que vous n'y croyez pas? Qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité. Ici, on parle de
comment dire, Abdallah ibn Salam, radiallahu anhu, radiallahu anhu, donc c'est le grand savant des enfants d'Israël de l'époque qui s'est converti à l'islam. On parle de lui. Donc vous, les mécréants de la Mecque, vous y croyez pas alors qu'il y a un fils d'Israël qui a cru. Et qui en atteste la conformité au Pentateuque. Et il croit pendant que vous, encore une fois, hein, le pronom, vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne guide pas les injustes. Dans le verset 10, là, le vous, le pronom, là, c'est pour les musulmans ou pour les idolâtres, Youssouf? Ok, on continue. D'accord. Et ceux qui ont mécru, encore une fois, c'est pas les musulmans, dire à ceux qui ont cru, si ceci était un bien, ils, les pauvres, ne nous y auraient pas devancés, parce qu'il y a des pauvres qui ont cru avant les mécréants au prophète Mohammed. Et comme ils ne seront pas laissés guider par lui, ils diront, ce n'est qu'un vieux mensonge. Parce qu'on avait déjà entendu des choses comme ça dans le passé, des prophètes passés. Verset 12. Et avant lui, il y avait le livre de Moïse comme guide et comme miséricorde. Et ceci est un livre confirmateur en langue arabe pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. OK? Donc ici, tout le discours là, je te pose la question, Youssouf, encore une fois, qu'Allah te préserve. Du verset 1 à 12, le prophète Mohammed il s'adresse à qui? Aux idolâtres, aux musulmans. On est d'accord? Et là, c'est clair. Hein? OK. Maintenant, regarde, on va voir si le prophète Mohammed, il connaît. Puisque eux, ils disent que je ne sais pas ce qu'on en fera de moi ni de vous. Ils pensent que le prophète Mohammed, il parle à qui? Il parle aux musulmans. Maintenant, regarde, maintenant, qu'est-ce que le prophète Mohammed il dit aux musulmans? Le verset 13. Qu'est-ce que dit le verset 13 et 14? Regardez bien. La suite. Ceux qui disent maintenant, notre Seigneur Allah. La question que je pose, est-ce que vous tous là qui êtes ici, est-ce que votre Seigneur c'est Allah? Oui ou non? Écrivez tous Barakallahu fikoum. Est-ce que votre Seigneur c'est Allah? Ok. Allah Akbar. Regardez la suite. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin? Ceux qui ont ces deux caractéristiques-là. Ils disent notre Seigneur est Allah et ils font quoi? Ils se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. La question que je te pose, Youssouf, Mohammed, c'est la destination des musulmans, oui ou non? Takbir, takbir, takbir. C'est fini. Dans la même sourate, le prophète, il dit, il sait où est-ce que vont les musulmans. Ceux qui font ça, ils vont au paradis. Regarde ces ignorants. Ils disent que le prophète, il ne sait pas où est-ce que les musulmans vont. C'est fini, frère. Donc tes doutes, là, ils doivent disparaître tout de suite. T'es musulman, frère. Te fais pas avoir par les mécréants ignorants. Viens dans les cours de Hanifiya si t'as des doutes, et t'inquiète pas, tes doutes, ils vont partir, frère. Te fais pas avoir par eux. Ben oui, frère. Te fais pas avoir par eux. Jamais de la vie. T'es un musulman, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Jamais. Maintenant, s'ils te disent que Jésus, c'est où il va. Ah, ok. Maria, mets-moi Matthieu chapitre 26, verset 36, s'il te plaît, jusqu'au verset 40. Regardez bien. Hein. Regardez bien ici. Et on va atterrir après, Inch'Allah, parce qu'il est tard. Matthieu chapitre 26, verset 36 à 40. Et si ces chrétiens ils viennent t'embêter, tu viens me voir, frère. Viens me voir en privé et t'inquiète pas que une fois là, Inch'Allah, on pourra discuter avec eux, t'inquiète pas. Jésus, il sait où il va, il connaît sa destination et il connaît la destination de l'humanité. Regardez ici. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Pourtant il est Dieu, mais ici il a peur. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Pourquoi il est comme ça?
Pourquoi il est dans cet état? Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, comme on l'a vu tout à l'heure dans les révélations des prophètes, et pria ainsi: Mon père, s'il est possible que cette coupe, c'est-à-dire cette épreuve, ça c'est une expression dans l'évangile de Matthieu, dans la Bible même, c'est-à-dire cette épreuve, la mort, ici, le contexte c'est la mort, s'il est possible, donc Jésus il dit: Mon père, est-il possible, il pose une question, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ici, Jésus pose une question. Il demande à Dieu, est-ce que la mort elle peut s'éloigner de moi? Je te pose la question ici, Youssouf. Est-ce que Jésus ici, il connaît la décision du Père? Et est-ce qu'il connaît même son destin à lui, qu'est-ce qui va lui arriver derrière? Il le sait là? Ok. Maintenant, mets-moi les versets, s'il te plaît, Mariam, 40 à 46. Regarde la suite. Et là, il a posé une question. Puisqu'on nous dit le verset 40, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Donc, il n'y a pas de réponse. Ok. Maintenant, verset 41, donc il dit quoi? Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi pendant 1 heure. Jésus, il a fait cette prière, il n'a pas de réponse. Pas de réponse. Retiens bien ça, note les versets, frère. Ensuite, il dit, veillez et priez avec moi, afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible, ici, Jésus, il est faible. Hein. Il s'éloigna une seconde fois, deuxième fois, et pria ainsi. Regarde maintenant la nuance. Jésus va rajouter un détail. Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je ne la boive. Ça, il ne l'avait pas dit lors de la première prière. Que ta volonté soit faite. Il a encore posé la question. Je te pose la question. Ici, encore une fois, ici, Jésus là. Il connaît la réponse du Père. Est-ce qu'il connaît son destin, Youssouf? Est-ce qu'il sait oui ou non? Ok. On continue. Ensuite, il dit quoi? Le verset 43. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Dans les 3 fois là où Jésus il a insisté, là, il pose une question, le Père ne lui répond même pas. Il connaît son destin. Et donc ici, pourquoi je te dis ici qu'il connaît le destin de l'humanité? Parce que selon la doctrine chrétienne, Jésus il est venu pour les péchés de l'humanité, mourir à la croix pour les péchés de l'humanité. Et c'est grâce à sa mort, son sacrifice expiatoire à la croix, soi-disant, que toute l'humanité sera sauvée. Mais là, ici, Jésus demande à ne pas mourir. S'il demande à ne pas mourir, il demande autre chose. Ici, il a remis en cause le salut de l'humanité. Et en plus, il ne connaît même pas son sort à lui. Et les chrétiens, ils disent que Jésus, il sait où, ils disent que Jésus, il sait où il va selon leur texte. Est-ce que tu as compris, Youssouf? Ils viennent attaquer le prophète Mohammed. Alors que je t'ai démontré clairement que Surat 46, c'est un chaos. Il ne faut jamais rentrer là-bas. Jamais. Et en plus, c'est eux qui font du shirk. Donc, ils sont même eux qui sont cités dans Surat 46. D'accord? Donc, comme le frère ici, il a dit, il y a un frère qui a mis un bon commentaire, Abdallah Al-Wahhab Abu Al-Arfika, Barakofik, il a dit quelque chose de très intéressant. Maintenant, toi, non, de toute façon, j'allais terminer là-dessus, Dora. Déjà, peut-être, je ne sais pas, tu es à quel niveau dans ta pratique islamique, déjà. Est-ce que tu fais salat correctement? Est-ce que tu te lèves à salat subh pour faire salat le matin? Etc. Tu as vu? C'est des questions que je te pose, mais ne réponds pas. Hein. Ne réponds pas, parce que ça, c'est des trucs qui te concernent. Mais c'est des questions rhétoriques que je te pose. Si tu as des doutes dans ton cœur, c'est peut-être que tu as un manque de pratique et de sérieux dans ta salat. C'est à toi simplement de voir où tu en es. Va à la mosquée de prier de temps en temps, d'accord, pour commencer. D'accord, on va pas te dire, ouais, vas-y tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout de suite, parce que ça, il faut avoir une certaine éducation et une certaine vigueur à l'islam pour avoir la force d'aller prier tous les jours, mais au début, c'est progressivement, tu vois. Donc là, juste avec les textes, tu as bien vu que c'est une entourloupe ce qu'ils t'ont fait. Donc tes doutes, tu dois jamais douter là-dessus. Mais si tu as des doutes en l'islam, déjà ne débat pas avec des chrétiens, frère. C'est ça, c'est ce qu'on a souvent dit. Si tu as des doutes parce que tu as débattu avec des chrétiens, c'est que peut-être que tu n'es pas encore bien assis dans ton dîn. Apprends ton dîn, apprends le Coran, apprends la Sira, apprends les hadiths du prophète Mohammed, apprends la base de l'islam avant d'aller faire dans l'interreligieux. C'est le conseil que je te donne. Si tu as des doutes, arrête l'interreligieux, va pas débattre avec les chrétiens. Parce qu'ils sont très malins et fourbes. Ils peuvent facilement avoir des musulmans dans les mains de leur filet. Et ils ont souvent eu des petits frères à nous qui n'étaient pas bien assis dans l'islam. Ils sont partis débattre et ils ont pris des chaos face aux chrétiens. Il y en a même qui se sont convertis. Et on a réussi à en repêcher certains, mais voilà, il y en a, c'est mort.
malheureusement. Tu comprends? Donc, fais pas d'interreligieux. D'accord? Si l'interreligieux, ça t'intéresse, tu peux venir écouter à la rigueur mes assises, il y a pas de souci, tu vois ce que je veux dire? Mais toi-même, sois bien assis dans l'islam et une fois que tu seras bien assis dans l'islam, tu auras une foi ferme et tu sais qu'on ne pourra pas te mettre de doute. Si un moment après tu as envie de faire darwa ou alors si tu le fais par nécessité parce qu'il y a quelqu'un de ta famille qui est peut-être chrétien, là, à la rigueur, après ce que tu fasses dans l'interreligieux, c'est normal. Mais dans un premier temps, toi, même si tu as eu des doutes, c'est certainement que c'est certain hein, que dans ta pratique avec Allah, tu dois avoir un manquement. Est-ce que tu comprends, frère? Voilà le conseil que je te donne. Est-ce que tu comprends? Rafik Barakallah, frère. Qu'Allah te préserve. Donc la famille, voilà, j'espère que aujourd'hui, vous avez appris des choses par rapport à l'assiette d'aujourd'hui. D'accord. Donc, vous connaissez toujours le but pour lequel je fais ça, c'est toujours pour mettre une ceinture de sécurité autour de la communauté du prophète Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. On va atterrir, il est tard. Donc, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, dimanche prochain pour de nouvelles aventures, Inch'Allah. Je peux vous proposer un autre thème. Mais est-ce que vous avez trouvé ce thème intéressant? Répondez-moi, est-ce que vous avez trouvé ce thème intéressant? Est-ce que vous avez appris? Est-ce que au moins vous avez eu des informations? Alhamdoulilah, tant mieux. D'accord. Donc, de toute façon, je dois publier, j'ai pas encore publié la vidéo que j'ai faite la dernière fois. En fait, elle est déjà postée, mais je dois la mettre sur Discord, le cours que j'avais fait la dernière fois. Et je publierai celle-là dans la semaine. Comme ça, on pourra passer à un autre thème, Inch'Allah, Ta'ala, dimanche prochain. Donc, qu'Allah vous préserve, la famille. Je vous remercie de m'avoir écouté. Un grand merci encore une fois pour la sœur Mariam qui m'a assisté encore comme il le faut avec le bot. Un grand merci au frère Ismaël qui enregistre toujours, parce que c'est grâce à lui que le cours peut être rediffusé. Et qu'Allah vous préserve et faites attention aux chrétiens avec qui vous parlez, comme le frère, comme j'ai conseillé au frère Youssouf, Inch'Allah. Et on doit avoir aucun doute. N'ayez aucun doute sur votre prophète, sur la véracité de votre Coran et sur la divinité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord. Et on l'a encore vu dans les débats qu'il y a eu avec notre frère Oustaz Yann. L'islam est invincible. C'est tout. D'accord. Donc, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.